Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Santé, culture, économie et politique sont au programme aujourd'hui. Et puis avec notre invité du jour, Roland Roth, on parlera tout particulièrement du territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. On commence cette émission avec le Flash Info. Les étudiants de l'IUT de Moselle-Est suivent la plupart de leurs cours à distance. Certains d'entre eux peuvent revenir durant une semaine pour effectuer des travaux pratiques dans l'établissement. Ces travaux ne peuvent se faire à distance car ils demandent du matériel ou des logiciels adaptés. Ces cours en présentiel permettent aux étudiants d'échanger avec leurs professeurs de vive voix et de retrouver une certaine normalité. Après une diminution de la prise en charge par la sécurité sociale en 2020, les remboursements de l'homéopathie sont tombés à 0% depuis le 1er janvier 2021. L'absence de démonstration d'efficacité sur la santé publique est l'une des raisons données par la Haute Autorité de Santé. L'homéopathie conserve son statut de médicament et la vente en pharmacie continue avec ou sans ordonnance. Avec la crise sanitaire, les concerts ne sont pas encore possibles actuellement, mais vendredi dernier, Chris Météor était sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines pour enregistrer ses prochains clips. Au programme, quelques reprises de titres emblématiques du rock américain, mais aussi des morceaux exclusifs en français. Une aubaine pour le groupe. Le ticket sport culture est un passeport d'activités ludiques et récréatives pour les enfants durant les périodes de vacances. En raison des conditions sanitaires actuelles, les inscriptions initialement prévues à partir du 27 janvier par la ville de Sarreguemines sont reportées à une date ultérieure qui n'a pas été communiquée pour le moment. De nombreux enseignants sont en grève aujourd'hui dans toute la France. À Metz, un rassemblement est prévu cet après-midi. Dans notre secteur, les enseignants des écoles maternelles, primaires, mais aussi dans les collèges et lycées sont très mobilisés. Bonjour Marie-Morgane. Salut Julia. Tu es devant l'école de la Montagne Supérieure à Sarreguemines. L'établissement est fermé ? Oui, l'école avait prévenu les familles en amont. Les enseignants de cette école primaire font grève. Alors j'ai contacté ce matin le SNUIPP, le syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles. Selon lui, en Moselle, 30 à 40% des enseignants font grève aujourd'hui. Il y a aussi les accompagnants d'élèves en situation de handicap qui se mobilisent. Alors quelles sont les raisons de cette grève? Elles sont multiples. Les syndicats évoquent tout d'abord un manque de moyens et de reconnaissance des personnels. Ils demandent des créations de postes, une revalorisation des salaires pour permettre aussi d'attirer les jeunes vers les métiers de l'éducation. Et avec la crise sanitaire actuelle, les syndicats montent aussi au créneau pour demander une meilleure protection des enseignants à l'école et alertent sur un protocole sanitaire insuffisant. Eh bien, merci Marie-Morgane pour tes précisions et puis merci à Uranie pour les images. On va maintenant s'intéresser aux élèves post-bac. Les étudiants se font rares dans l'IUT de Moselle-Est, mais pour certains cours, leur présence est nécessaire et notamment pour les travaux de groupe. Exemple avec les licences professionnelles de Sarreguemines, c'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz et Baptiste Ancé. C'est quoi la nouveauté ? 3 mois que ces étudiants en licence professionnelle ne s'étaient pas retrouvés. Grâce au TP, les travaux pratiques, ils peuvent retourner dans leur établissement. Ces enseignements nécessitent du matériel ou des logiciels adaptés qu'ils ne peuvent pas utiliser à distance. Ici, ils travaillent sur un projet de création d'entreprise en groupe. C'est pour ça que cette semaine, on a une autorisation rectorale pour qu'ils puissent venir ici toute la semaine. Et donc, on a dû essayer de tout mettre en œuvre pour respecter le protocole sanitaire et on les a mis dans des salles différentes. Les étudiants participent à un challenge Créasim. Identité visuelle, gestion de crise, communiqué de presse, ils ont plusieurs objectifs à remplir. Le travail à fournir est conséquent. Le présentiel est vraiment extrêmement nécessaire sur ce type de dispositif parce que les étudiants ont besoin de travailler en équipe. On recrée en fin de compte une équipe de direction qui va prendre toutes les décisions en temps réel. Le faire en distanciel, il n'y a pas toute la dynamique d'échanger. Ces cours en présentiel permettent aussi de redonner du dynamisme aux étudiants. Ce matin, Grégoire et Noélie travaillent ensemble avec 2 autres camarades. Ils peuvent également échanger avec leurs professeurs de vive voix. Le fait d'être en distanciel, on a quand même un peu moins de suivi, on est un peu livré à nous-mêmes, ce qui est compliqué. Le fait de retrouver aujourd'hui les professeurs, les intervenants, on a à nouveau un lien qui se crée et on a l'impression de revenir un peu comme avant.
Nous, on s'est vu, entre étudiants, on s'est vu du coup 4 semaines. Et on a pratiquement peu de liens qu'on s'est créés entre nous. Et c'est un peu dommage, quoi. On n'a plus que le lien en distanciel qui est un peu inexistant. Quand on se dit qu'on va continuer normalement en distanciel, ça nous mine un peu le moral, mais cette semaine, elle est un peu conviviale, donc ça fait plaisir de revoir tout le monde. Cet état d'esprit se reflète également sur les réseaux sociaux avec le hashtag étudiants fantômes. Ils sont de plus en plus nombreux à s'indigner de leurs conditions d'études et témoignent de leur détresse psychologique. Et oui, les travaux pratiques restent rares. La majeure partie des cours à l'université se déroule à distance, en visioconférence. Emmanuel Macron s'est adressé la semaine dernière aux étudiants et a fait plusieurs annonces. Qu'en pense-t-il? Témoignage d'une étudiante de la faculté de droit de Sarreguemines au micro de Marie-Morgane Lorenz. Alors vous le voyez derrière moi, l'amphi est vide. Alors j'ai rejoint Violetta Cadric, la vice-présidente de l'initiative sarregueminoise des étudiants en droit. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces aux étudiants, notamment la possibilité d'être en présentiel 1 jour par semaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative. Ça nous permettra de nous retrouver tous ensemble dans l'amphi. Ça nous permettra de sortir un petit peu de la maison, de voir autre chose que notre chambre. Et voilà, je pense que c'est une très bonne chose. Il a aussi parlé de la mise en place de chèques psy pour aider les étudiants qui sont en détresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est aussi une bonne chose selon vous? Oui, c'est aussi une bonne chose. Ça permettrait à beaucoup d'étudiants qui sont en situation de dépression, d'isolement, de sortir un petit peu et de parler à quelqu'un, en fait, de se confier. En rencontrant plusieurs étudiants ici à Sarreguemines, j'ai l'impression qu'on ressent un petit peu moins cette détresse psychologique qu'on entend dans les grands médias et les grandes universités. Est-ce que vous êtes d'accord et comment vous l'expliquez? Mais je pense que c'est parce que Sarreguemines est une plus petite ville, donc peut-être que la voix des étudiants a un petit peu moins d'ampleur que dans les grandes villes comme Metz. Mais ça ne change pas le fait que la situation est toujours présente à Sarreguemines aussi. C'est un peu pareil partout en France. Selon vous, vous avez des camarades qui ont des problèmes justement d'isolement, etc. Mais bien, j'en connais quelques-uns, oui. Ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns et ça change en fonction de si on habite chez nos parents ou pas. Donc ceux qui habitent chez leurs parents, qui vivent un peu dans leur domicile familial, ça change beaucoup plus. La situation d'isolement n'est pas là. Et voilà. Par exemple, ça change pour les étudiants qui vivent dans un logement Crous, où là l'isolement est vraiment présent. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait notre campagne de collecte de dons qui a permis justement de les aider au niveau alimentaire. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et sur les réseaux sociaux, on vous a posé la question, faudrait-il généraliser le retour des cours en présentiel dans les universités? Marie-Morgane, quelles sont les réponses de nos internautes? Alors tous sont d'accord pour dire que oui, c'est indispensable parce que, je le rappelle, depuis fin octobre, seuls les travaux pratiques et les examens peuvent se dérouler sur place. Alors il y a Léa qui est étudiante à Sarreguemines qui nous a répondu « C'est une chose qui doit obligatoirement être réalisée, nous sommes mis de côté et le décrochage augmente réellement. Nous avons besoin de contact et d'être entendus. » Jean-Pierre soutient également les étudiants, il a écrit « Tous les étudiants ont droit à avoir des cours en présentiel, ils sont capables de respecter les normes sanitaires et on les traite comme la 5e roue du char. Et pour Zual, il serait temps que cette jeunesse ait de nouveau une vie normale. » Et l'ensemble des autres commentaires reçus sous cette question vont dans ce sens. Merci Marie-Morgane. On va parler maintenant de santé et pour une fois, il n'est pas question de Covid mais d'homéopathie. Elle est née en Allemagne il y a près de 230 ans et existe en France depuis 1830. Pourtant, cette médecine a toujours suscité de vifs débats quant à son efficacité. Depuis le 1er janvier, la Haute Autorité de Santé a appliqué le déremboursement de l'homéopathie. L'occasion de sonder les Sarregueminois, sont-ils adeptes des fameuses granules? Réponse en images. Alors, est-ce que vous consommez de l'homéopathie, vous? Oui, depuis longtemps. Déjà, ma petite fille, toute petite, de 0 à 3 ans, je lui ai donné de l'homéopathie. Bon, moi, je sais que j'ai des migraines, donc je sais quel médicament prendre. Avec l'homéopathie, mes migraines ne sont jamais passées, malgré le traitement de 3 mois.
Non, jamais de ma vie. Je n'ai jamais consommé de l'homéopathie. Je vois à peu près ce que c'est. Je l'ai déjà vu sur les affiches, mais sinon, voilà, pas plus d'informations là-dessus. Personnellement, je n'utilise pas d'homéopathie. Moi, j'en ai pas besoin. Mais j'ai des membres de ma famille qui en ont déjà utilisé. Disons que c'est pratique. Ça évite d'utiliser des médicaments trop forts, quoi, hein. C'est plus naturel. Pour des petits maux courants, rhume, rhinite, une otite aussi. Si de nombreux Français se voient prescrire des traitements homéopathiques, la Haute Autorité de Santé continue de contester leur efficacité. Le déremboursement a été progressif depuis 2018 jusqu'à devenir total en ce début d'année. Cela va-t-il changer quelque chose pour les spécialistes? Explication dans ce reportage d'Uranie Tozic. Absence de démonstration d'efficacité sur la santé publique, c'est l'un des arguments majeurs donnés par la Haute Autorité de Santé en matière d'homéopathie. En 2020 déjà, la prise en charge par l'assurance maladie avait baissé de 30 à 15%. Aujourd'hui, le déremboursement est total. Les spécialistes craignaient une flambée des prix. Et que le prix du tube granule ou de la dose passe du simple au double, ce qui n'est pas du tout le cas. On est resté pratiquement dans les mêmes prix. Donc ça, conjugué au fait que certaines mutuelles vont s'engager pour prendre en charge l'homéopathie, fait que plutôt un aspect effectivement positif et rassurant. Son déremboursement fait écho à celui des médicaments vénotoniques contre les jambes lourdes par exemple, en 2008. Les ventes avaient d'abord chuté, puis très vite repris car la patientèle voulait retrouver les bienfaits. Pour l'homéopathie, il est encore trop tôt pour voir un changement de fréquentation. Traditionnellement, dans cette officine, les fameuses granules ont toujours eu la cote. On va dire qu'il y a autour de 6-7 personnes sur 10 qui vont être ouvertes à l'homéopathie et il y a sûrement 3 personnes sur 10 qui viennent vraiment pour l'homéopathie. Elisabeth est médecin généraliste depuis 37 ans et formée à l'homéopathie. Elle s'attendait à ce déremboursement total et a préparé ses patients en amont. Qui, pour la plupart, je dois dire, me disaient que ça ne les effrayait pas et ça ne les dérangeait pas du tout. Et je me suis rendu compte qu'il y a une grande demande qui est toujours persistante. J'ai simplement un petit peu modifié mes ordonnances. Au lieu de prescrire 2 tubes, je vais mettre un tube. Donc, mais sinon, pour l'heure, il n'y a aucune modification de la part des patients. Malgré tout, les avis restent mitigés dans la population, tout comme au sein de la profession. En sondant les citoyens à Sarreguemines, nous sommes tombés sur cette neurologue travaillant en Allemagne. Je suis médecin de formation et pour moi, l'homéopathie, ça n'a pas une grande efficacité. Ça a déjà été montré que ça n'a pas une très grande efficacité, que c'est des principes actifs dilués au millième ou au 100 millième. Et en neurologie, l'homéopathie, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Pour rappel, l'homéopathie n'est pas interdite et conserve son statut de médicament. Les pharmacies continuent d'en vendre, que vous ayez une ordonnance ou non. La reprise des concerts, ce n'est pas pour demain. Alors voilà un reportage qui va vous faire du bien. La chanteuse Chris Météor était vendredi en résidence à l'hôtel de ville de Sarreguemines. L'occasion pour elle et ses musiciens d'enregistrer leur futur clip. Reportage de Marie-Morgane Lorenz, Yann Greff-Scheffer et Léo Fleurance. Le temps des concerts n'est pas encore de retour, bien qu'on pourrait s'y tromper aujourd'hui dans la salle de l'hôtel de ville de Sarreguemines. C'est ici que la chanteuse Chris Météor a décidé de réaliser ses prochains clips. Jusque-là, j'étais plus dans de la reprise, dans des covers. Et en rencontrant Christophe, j'ai eu vraiment l'envie d'aller plus loin. D'aller, comme il a pu le dire, dans du répertoire français, dans l'écriture, dans de la création. Au programme, quelques reprises de titres emblématiques du rock américain, mais aussi des morceaux exclusifs en français, aux tonalités de Chuck Berry et autres Elvis. Privé de show depuis plusieurs mois, l'obtention de cette salle a été une aubaine pour le groupe. Sarreguemines, qui a une programmation culturelle arrêtée, comme partout en France, pouvait justement offrir cette salle, nous mettre à disponibilité des techniciens compétents. Donc tout ça... L'offre et la demande, ça fait qu'on est ici aujourd'hui dans de très bonnes conditions, bien accueillis. Et nous, ça nous permet de continuer à avancer. Les lumières chaleureuses, les guitares qui grondent, tout est prêt pour reprendre les shows. Il ne manque plus que le public. Si le contexte le permet, on espère vraiment retrouver notre public cet été.
Les enregistrements ne devraient pas paraître avant juin. Pour vous tenir informé de l'avancée du projet, rendez-vous sur la page fan de Chris Météor sur les réseaux sociaux. Autre moyen de contourner un peu la crise sanitaire, Suzanne vous propose une histoire en plate sur le thème de la galette des rois en direct sur Zoom. Ce sera ce mercredi de 14h30 à 15h. C'est proposé par la médiathèque communautaire de Sarreguemines et c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire par mail ou par téléphone. Toutes les infos sont sur le site internet médiathèque-aglo-sarreguemines.fr dans la rubrique Agenda. L'aglo de Sarreguemines, justement, on en parle dans quelques instants avec l'invité du jour, Roland Roth. Mais je vous propose de regarder d'abord les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, profitez bien des éclaircies aujourd'hui parce que la fin de semaine s'annonce grise et pluvieuse, à commencer par demain avec un ciel toujours très couvert et des précipitations qui tomberont sous forme neigeuse en matinée, puis la pluie prendra le relais progressivement. De forts cumuls de pluie et des rafales de vent sont attendus. Côté température, les minimales iront de -1 à 0 degrés et les maximales de 4 à 6 degrés. Demain nous fêtons les Angèles et il fera jour de 8h08 à 17h20. Et aujourd'hui j'avais envie d'aller me promener en forêt, alors j'ai choisi la forêt de Grunewiller. Et saviez-vous qu'il existe 11 000 communes forestières en France et qu'elles sont essentiellement situées dans la moitié est? Ces communes possèdent 2,6 millions d'hectares de forêt, soit environ 1/6 de la forêt française. Et est-ce que la vôtre en fait partie? Dites-le moi dans les commentaires et moi je vous retrouve dès demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Contrairement à un simple turban que souvent les dames mettent, là elles retrouvent un peu une allure et puis leur style en fait, grâce aux cheveux. On a toujours une petite broche avec. La personne, elle peut vraiment créer son modèle comme elle veut, le rendre un peu plus personnel. Toutes les prothèses capillaires, elles sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale. Et puis, c'est un produit français. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. Deux solutions s'offrent à vous, soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé, sinon nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Retour sur 2020 et perspective 2021 à l'échelle du territoire de la Casque. On fait le point avec l'invité du jour. Roland Roth, bonjour et bonne année. Bonjour et bonne année à vous aussi, ainsi que à toute votre équipe. Merci. Alors vous allez aussi pouvoir exprimer vos vœux aux téléspectateurs à la fin de cette interview. Dites-nous d'abord brièvement, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2020 ? Et bien sur le plan humain, je crois que 2020 nous a remis un peu en place et nous a rappelé quelle était notre fragilité et face notamment à un virus qui, en l'espace de quelques semaines, a réussi à bouleverser le fonctionnement de la planète avec des répercussions fortes dans des domaines qui sont très proches de notre bien-être, notamment la santé, le travail, la culture, les loisirs et même l'éducation de nos enfants. Mais en même temps,
je dirais que sur cette année, eh bien, il y a eu la démonstration d'une capacité de solidarité entre les populations. On nous a démontré que là aussi, nous savons nous organiser pour lutter ensemble contre ce type de fléau, et ça, c'est assez rassurant. Voilà sur le plan humain. En ce qui concerne la collectivité, la communauté d'agglomération, nous avons subi, comme beaucoup d'autres collectivités du même genre, un ralentissement. C'est assez évident. Nous avons pris du retard dans les décisions, dans le lancement et la réalisation de nos projets. Et nous avons aussi subi, ce qui me tient beaucoup à cœur, une rupture relationnelle, puisque nous avons assisté à une année où la pandémie était en couverture d'une année électorale. Donc les relations ne se sont pas faites comme il le fallait, en physique, en rapproché, et ça me semble nécessaire. Mais tout cela trouve finalement sa solution, et j'espère qu'en 2021 on y arrivera. 2020, politiquement, ça a été aussi l'année de votre réélection sans surprise à la présidence de la communauté d'agglomération, mais avec un coup de théâtre, l'annonce de votre démission à mi-mandat pour que le maire de Sarreguemines devienne le président de la CASC. Pourquoi cette idée? Est-ce que c'était la condition pour obtenir le nombre de voix suffisant pour être réélu? Oh non, il n'y avait pas de conditions chiffrées en matière de voix. Honnêtement, je n'avais pas de crainte particulière dans ce domaine, surtout que le relationnel avec d'ailleurs l'ancien maire de Sarreguemines et le nouveau a toujours été bon. Mais nous avons estimé que c'est peut-être une façon de montrer que il y a de la place pour tout le monde, pour les ruraux et pour la ville de Sarreguemines qui est malgré tout la ville-centre. Et puis voilà, c'est une expérience à tenter, on verra. Donc on verra à mi-mandat. On va parler de 2021, c'est l'année de tous les espoirs pour la CASC. Je parle évidemment de REC qui a le projet d'implanter son usine sur l'Europole 2 à Ambach. Ça donnerait évidemment un nouvel élan et une toute autre dimension à la communauté d'agglo. Tout à fait, tout à fait. Et c'est bien là mon souhait le plus important pour 2021, vous vous en doutez, c'est que ce projet se réalise, surtout que nous sommes en attente d'une décision depuis un bout de temps déjà maintenant, et nous sommes impatients. Donc voilà. Alors accueillir une telle unité sur notre territoire permettrait de redynamiser notre économie, bien entendu, et aussi, dans le cas présent, de diversifier l'activité, puisque nous sommes quand même essentiellement axés sur l'automobile, et là, nous touchons à un tout autre secteur. Et il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a des retombées derrière tout cela, des retombées directes ou de manière collatérale sur l'ensemble de la population, même si on ne le ressent peut-être pas directement, mais ces retombées touchent tout le monde, les uns ou les autres, pas toujours de la même manière, mais en général positivement. Mais pour que REC s'implante à Ambach, l'État français a aussi un rôle à jouer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, je crois que nous en sommes arrivés aujourd'hui à un stade où toute la démarche technique et administrative est soit close pratiquement, surtout dans le domaine technique, ou alors en cours, puisqu'en matière d'administration, les demandes ont été déposées, demandes de permis, demandes ICPE pour leur permettre de fonctionner. Donc tout cela est en cours. Je pense que la communauté d'agglomération a fait ce qu'il fallait.
mais nous sommes arrivés à un stade où nous n'avons plus beaucoup de moyens d'action. Nous sommes en attente aujourd'hui d'une décision finale. Alors, cette décision passe effectivement par l'État, puisque le montage financier demande à être validé et il demande aussi à être soutenu par l'État, ce qui est un point particulièrement important que j'ai évoqué d'ailleurs avec Madame la Ministre quand elle est venue il y a quelques jours sur le site de Hambach chez Ineos. Et je lui ai rappelé l'intérêt de ce projet pour notre territoire et je lui ai demandé en même temps de montrer la même détermination sur ce projet-là qu'elle l'a montré sur la vente de Smart. Verdict, donc a priori mi-mars. Il y a des projets sur lesquels en revanche la CASC a complètement la main. Si on avait 3 à citer, quels sont ceux qui vous tiennent le plus à cœur pour 2021 ? 2021, eh bien, nous poursuivons nos activités habituelles et nous mettons en œuvre les décisions qui ont déjà été prises, notamment le gymnase qui est une construction importante et utile pour nos administrés. Au niveau du quartier Gentil, cet équipement servira à nos jeunes, aux collégiens, aux lycéens et puis aux jeunes des écoles primaires aux alentours, même celles de la vallée de la Blisse, qui sont très proches, et servira en même temps aux associations pour des activités de plus grande importance. Ce type d'équipement manquait certainement sur la ville. Ensuite, il y a l'IFSI. L'IFSI qui a pris un peu de retard, mais la relance a été faite, donc au cours de l'année, nous arriverons, je m'imagine, à finaliser le projet de façon définitive et peut-être à le démarrer, ce que j'espère. Et puis, autour de cela, nous avons nos activités habituelles en matière d'assainissement, de distribution d'eau, puisque nous allons préparer un schéma directeur de distribution d'eau potable, ce qui devrait assurer la qualité et la sécurité dans ce domaine. Alors, et tout puis, ça, on va en parler oui. au fil de l'année sous forme de reportage. Je me permets de vous couper parce que je voudrais encore vous poser une question. Dans notre émission d'hier, le président de la communauté de communes du Pays de Bitche a dit en substance, je vous le résume, qu'il souhaitait travailler davantage avec la communauté d'Aglo de Sarreguemines, mais en direct. Alors depuis le début du mandat, quelles sont les relations que vous avez avec David Suc ? Écoutez, j'ai jusqu'ici toujours eu d'excellentes relations avec le Pays de Bitche et a priori, il n'y a pas de raison que cela change. J'ai toujours la même conviction que nous devons forcément travailler ensemble. Nous sommes d'ailleurs dans un scénario un peu particulier puisque notre territoire est partagé en 2 secteurs qui sont complémentaires et il faut travailler cette complémentarité pour arriver finalement à des résultats qui soient à la hauteur de ce qu'attend la population. D'ailleurs, ça a été fait jusqu'ici, je pense qu'il est bon de le rappeler. D'ailleurs, cette télévision locale qui n'est plus qu'une aujourd'hui est un résultat obtenu dans le cadre de ce travail. Il y en a un autre d'ailleurs qui mérite d'être relevé, c'est les programmes LEADER qui ont apporté plus de 3 millions d'euros à notre territoire pour des raisons de coopération là aussi. Donc demain, eh bien, moi je suis tout à fait disposé à poursuivre cette collaboration, surtout qu'à l'heure actuelle, et vous savez que je suis un fervent partisan de la coopération, je ne vois plus comment, dans certains domaines, on peut travailler de façon isolée, soit dans le périmètre de sa commune ou le périmètre de l'intercommunalité ou alors le périmètre départemental. Il faut une ouverture vers l'extérieur. Nous avons besoin de partenaires à droite et à gauche si nous voulons aboutir à de l'efficacité, toujours dans l'intérêt de la population. Alors il vous reste 30 secondes pour conclure. Je vous propose de vous adresser directement aux téléspectateurs. Quel est le message de début d'année que vous avez envie de leur transmettre ? Voilà, chers téléspectateurs,
je voudrais tout simplement, et j'insiste là-dessus, tout simplement vous souhaiter une excellente santé pour 2021, que la santé continue à vous accompagner au quotidien et que l'on retrouve ensemble le goût de l'avenir, qu'on retrouve ensemble le moral, cette envie de travailler, d'avancer, de l'ambition avec la joie de vivre qui nous est absolument nécessaire au quotidien, et cela nous permettra de poursuivre la construction de notre milieu de vie. Je suis désolée, je suis obligée de vous couper voilà, parce que c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été en fini. direct. Très bonne journée à tous. À demain.